Alors, aujourd'hui, en entrevue, nous avons M. Martin Saint-Pierre, directeur général de Centraide. Bon matin, M. Saint-Pierre. Bon matin, Mme Francesca. Comment allez-vous? Ça va très bien. Oui, alors vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de la campagne de financement de Centraide. Tout à fait. On est en plein dans la grande activité philanthropique d'automne. Alors, c'est la campagne qui se déroule actuellement dans tous les coins de la région. Donc, beaucoup de bénévoles qui sont à l'œuvre, beaucoup d'équipes qui travaillent aussi dans les différentes entreprises où on a des campagnes en milieu de travail. Donc, c'est une période très effervescente. Oui. Effectivement. Puis moi, je voulais savoir pour les gens à la maison, des fois qui se posent la question, qu'est-ce que c'est Centraide et c'est quoi ses services au sein de la communauté? En fait, Centraide supporte des organismes communautaires qui offrent des services à des milieux selon ce qui a été identifié. C'est quoi les besoins de l'organisme? Moi, je dis souvent, Centraide prend des couleurs de l'endroit où il est, puis des besoins qui sont exprimés. Alors que ce soit un organisme en santé mentale, un organisme pour les familles, les jeunes, les personnes âgées, personnes handicapées. Alors, on répond vraiment aux besoins, que ce soit en milieu urbain ou rural. Pour les personnes de tout âge, c'est ça, les gens sont là pour offrir des services et répondre à ceux qui vivent des périodes difficiles dans leur vie. Et ça fait combien de temps que ça existe, Centraide? Centraide a 34 ans d'existence dans la région, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Bon, puis en même temps, on parlait de campagne de financement. Elle a été lancée le 1er octobre dernier. Quand prendrait-elle fin à peu près? On s'attend fin novembre, début décembre pour les grandes opérations de sollicitation, mais nous, on va terminer la compilation là, au début de janvier. OK. Puis moi, j'aimerais ça qu'on fasse un rappel de la campagne. Qu'est-ce que c'est que cette campagne de financement-là? Parce que vous l'avez expliqué un petit peu au début. Oui. Mais concrètement, là, toute cette effervescence-là est créée pourquoi? En fait, nous, d'abord, il y a plus de 300 milieux de travail où les gens réalisent des campagnes, peuvent contribuer sur leur paye à chaque semaine. Et pour le bénéfice de Centraide. Alors, les dons, il y a des gens qui donnent 25 sous sur leur paye par semaine, d'autres vont donner 50 par semaine. Alors, et entre ça, il y a toutes sortes de montants, mais ce qui est important, c'est la somme de tous ces argents-là qu'on ramasse et qui est par la suite redistribuée aux organismes. Donc, c'est aussi des activités qu'il va y avoir parce que ces milieux de travail-là prennent certaines initiatives aussi pour organiser des activités. Nous avons eu le tir au F-18 aussi qui a été encore un succès cette année avec les gens du Fonds de charité de la base militaire. Alors, c'est une belle activité qui avait lieu pour une 3e année. C'était fort intéressant. C'est ce que je me posais comme question aussi. Comment ça s'était passé? Parce qu'on pour faire un retour en même temps sur la campagne de financement qu'il y avait eu l'année dernière, il y a eu le tir de CF-18. Tout à fait. Alors, et ça a été un beau succès encore. Les équipes ont répondu à l'appel. Il y avait des équipes civiles, des équipes militaires qui étaient présentes, 13 équipes civiles et 11 équipes militaires qui étaient au rendez-vous. Donc, dans un esprit de saine compétition, les gens y ont participé et Centraide à bénéficier de ces sommes-là, environ 8 500 qui va être ça a été l'objectif? Ça a été les résultats qui ont été atteints le 16 octobre dernier. Ah, OK. Fait que quand même une très bonne somme. Oui, nous en sommes très fiers. Puis on a eu aussi une activité avec les Saguenayens de Chicoutimi, où on a eu un patinaton, mais c'était aussi une activité de visibilité. On voulait se rapprocher des jeunes avec les joueurs aussi, sensibiliser les joueurs aux différents organismes, puis qu'est-ce qui se passait sur le terrain. Donc, ça a été une belle première cette année. On est très fiers de cette association-là qu'on a eue avec l'équipe des Saguenayens cette année. Parce que c'est quand même beaucoup d'organisations aussi de lever des campagnes de financement comme ça pour pouvoir perpétuer un peu les services. Tout à fait, parce qu'on parle d'un objectif d'1,8 million. Alors, c'est beaucoup de sous et c'est ramassé avec beaucoup d'efforts et d'implication des gens. Il faut être vraiment très actif. Et moi, je me pose la question, comment ça fonctionne, la redistribution, si on veut, des fonds? Bien important, comme on sollicite la population pour les dons, on sollicite aussi des gens qui sont des donateurs, qui sont des bénévoles, qui viennent, qui s'impliquent. On avait l'an passé 24 bénévoles, c'est un comité qui analyse les demandes des organismes, qui visite les organismes, on évalue leur clientèle, leurs heures d'ouverture, leur budget, leur gouvernance, leur fonctionnement. Alors, parce que nous, quand on investit les sommes qui nous sont données, il faut s'assurer qu'ils soient bien utilisés à bon escient dans les organisations. Parce que c'est quand même beaucoup d'argent aussi, là, de dire qu'on sent cet organisme-là. Oui, c'est 86 sous de chaque dollar recueilli.
qui est remis aux organismes directement. Donc, c'est vraiment un excellent taux de retour là, dans la communauté. Est-ce que vous faites un suivi par rapport à justement cet argent-là? Constant. Oui, c'est des versements mensuels, nous, que nous faisons aux organismes. Donc, ça nous laisse une latitude aussi si, pour une raison ou pour une autre, l'organisme cesse ses activités ou ne respecte pas sa mission ou ses engagements. Bien, nous, ça permet aussi de suspendre si c'est nécessaire. Ah, OK. Donc, vous faites un suivi, mais en même temps, vous vous assurez aussi s'il y a matière à couper, tout à fait, justement, parce que nous, arrêter l'activité ou arrêter... Oui, parce que les gens nous font confiance. Exactement. Et on se doit d'investir là. Moi, je dis souvent, on est comme un planificateur financier, mais communautaire. Okay. Donc, on veut que les argents que les gens nous confient aient le meilleur rendement auprès des organismes, fait qu'on s'assure vraiment d'un suivi constant. Pour assurer une pérennité aussi de Centraide. Et vous comprendrez que c'est fragile aussi, donc notre logo, on ne peut pas le mettre sur un organisme qui ne respectera pas ça ou qui va donner une mauvaise image au monde communautaire. C'est bien aussi. Puis, on parlait de la campagne de financement tout à l'heure. Oui. Elle est sous le signe de la nouveauté. Tout à fait. C'est quoi la différence avec les autres années en fait, deux nouveautés, parce qu'on sait qu'on est dans un contexte économique qui n'est pas facile. Oui. Alors, on a dû réinventer. Donc, on a sorti 2 projets cette année nouveaux. Un qui est une plateforme web qui rejoint plus un public de jeunes. Alors, c'est une première. On est en train de bouger ça. C'est que les gens peuvent réaliser des défis personnels. Alors, comme vous pourriez dire, bien moi, je m'habille en fil des étoiles et je salue les gens à l'entrée de TVDL un matin pendant 1 heure en les saluant. Puis, si j'atteins un tel montant, bien, je m'engage à le faire. Quand vous parlez d'objectifs personnels, ça peut être du bon vouloir de la personne. Tout à fait. Ça peut être sportif, ça peut être humoristique, ça peut être un défi d'équipe aussi. C'est le défi leader aussi que j'ai vu. Oui, le défi des leaders, ça, on est très fiers. Nous sommes allés chercher une somme de 20 000 2 entreprises, Industrielle Alliance et IDC, qui sont Immanence, qui sont dans les produits cosmétiques, qui sont d'ailleurs deux Berrivrains d'origine, les frères Dupont, Éric et Luc Dupont, qui nous ont accordé ce montant-là. Donc, nous, on a une stratégie qu'on appelle les clubs cercles des grands donateurs, des individus qui donnent 500 $ et plus. Cette année, les gens qui vont, puis on en a à 1000, à 2500, il y a différentes catégories, et les gens qui vont, pour la première fois cette année, dépasser le 1000 $. Alors, ce fonds-là, il s'est engagé à venir doubler le don des gens. Alors, pour nous, c'est un levier qui est fort intéressant. Ça veut dire que quelqu'un qui nous fait un don à cette hauteur, veut dire que lui, ça coûte 570 après impôt et nous, on reçoit 2000 $. OK. Fait que c'est un excellent rendement et nous, c'est un levier qui nous permet d'aller chercher des argents nouveaux cette année. Bien, tout à fait. Puis, c'est sur votre site Internet, j'imagine qu'on peut aller chercher des informations parce qu'il y a aussi le défi centraide.com. Exactement, qui est notre plateforme que les gens peuvent aller voir. Qui est la nouvelle plateforme, donc. Tout à fait. OK. Puis, à ce moment-là, le défi centraide.com, c'est vraiment... Est-ce que c'est nouveau de cette année? Oui, c'est nouveau de cette année. OK. Il y avait déjà quelques centraides au Québec qui avaient ce projet-là. Et nous, on l'a instauré cette année et on veut justement le promouvoir et inciter les gens à réaliser certaines activités. Oui, puis il y a aussi... Parce que là, vous disiez, si on a un projet personnel, etc., comment on peut s'impliquer pour faire un don? Y a-t-il une façon spécifique de... Bien, les gens peuvent communiquer avec nous. Sur le site Internet, ils peuvent faire un don. Il y a vraiment un onglet « Donner ». Alors, c'est possible de le faire, comme si les gens veulent s'investir aussi comme bénévoles avec Centraide ou avec un autre organisme. Que ce soit par téléphone ou sur Internet. Tout à fait. C'est possible de nous rejoindre. Ça va nous faire plaisir de faire un suivi avec ces gens-là. Oui, puis on avait parlé aussi de dîner-conférence. Tout à fait. Bien, Centraide, c'est pas juste d'argent. Alors, on travaille beaucoup sur le développement social. Alors, on a un comité de développement social régional et on a 2 dîners-conférences, un qui se tient à Saint-Félicien demain et un jeudi à la Baie. Alors, on est très fiers de ça. C'est la première fois que ça se tient ici dans le secteur. C'est notre 4e année. On fait des dîners-conférences qui n'ont qu'un but philanthropique. C'est vraiment de sensibiliser les gens à des réalités sociales. Alors, on en a fait un sur le vieillissement de la population, sur la sécurité alimentaire, sur les préjugés sociaux. Le prochain, ça sera sur la ruralité et le développement local. Ah, OK. Alors, on a un monsieur qui s'appelle Bernard Vachon, qui est quand même quelqu'un...
une personne éminente là, dans le domaine du développement local qui est très impliqué, un professeur de l'Université de Montréal, qui va venir entretenir là, les gens sur ces différentes réalités. Alors, on invite toutes les personnes intéressées. Est-ce que les gens peuvent s'inscrire Tout à fait, sur le site de Centraide. C'est jeudi, alors il reste quelques places. C'est à l'Auberge des Battures, jeudi midi à 11h45. À 11h45. Tout à fait. Et puis, si on veut faire un rappel des dates pour la campagne de financement, on avait parlé fin novembre à peu près. Tout à fait. Donc, les gens peuvent aller sur le site Internet. Ou communiquer avec nous. Nous, on est sur le terrain aussi, alors on rencontre beaucoup d'individus, de leaders de la région. Donc, on est très présents, ça fait que les gens peuvent nous donner de quelque façon et on les remercie aussi de leur fidèle support. C'est très important. Oui. Bien, moi, au nom des organismes, je vous remercie. Ça fait plaisir. Puis, ça me fait plaisir de vous avoir en entrevue ce matin. Moi de même. Alors, on invite les gens à s'impliquer aussi auprès de Centraide. Oui, parce que les gens ont des grands besoins. Oui. Alors, merci beaucoup, M. Saint-Pierre. Bonne journée. Merci.